Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous allons parler aujourd'hui de la plus-value que représente une animation lorsque l'on veut faire connaître un stand dans un grand magasin ou encore une autre affaire. Avec vous, Patrice Abgral, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc animateur commercial et organisateur d'événementiel. Juste le cursus en 2 mots, vous êtes arrivé comment à l'animation? Vous avez travaillé d'abord dans la musique? Alors je suis arrivé par la liberté et la libération des radios privées, les années 80. Qui reviennent très à la mode dans ces années 2010. Et après, les radios privées, locales, bande FM, comme on appelait ça, le monde de la discothèque, la danse, la musique, et après, effectivement, la suite par le biais d'un ami avec qui on participait depuis pas mal d'années ensemble dans les discothèques, qui est Enzo Loboué, que certains connaissent d'ailleurs comme entrepreneur, et qui m'a dit, écoute, on a besoin de renforts à l'époque dans un magasin qui s'appelait La Placette, qui est devenu Manor maintenant à Genève, et viens me donner un coup de main 2 mois par année dans ce magasin. Et j'ai commencé comme ça à mettre le pied à l'étrier dans l'animation commerciale, qui fait que lorsque lui s'est libéré après dans la bande FM dans les années 90, moi j'ai pris la continuité à plein temps, on va dire, de l'animation commerciale. Voilà. D'accord, parce qu'il y a vraiment une fidélité dans ces centres commerciaux, d'avoir une voix à laquelle on s'attache. Donc non seulement on vous voit, vous vous baladez sur les stands, et puis également on vous entend dans d'autres endroits d'ailleurs sur Genève, dans des galeries marchandes. Je crois que vous avez une voix que les gens connaissent, certainement reconnaissent là en ce moment. Comment ça s'apprend ça en fait? Alors c'est une manière de s'exprimer déjà par rapport à l'objet qui est le micro, puisqu'avec la radio on va effectivement parler à un micro, on parle à personne. Et donc on a effectivement, comme un chanteur, quand il vous parle, il n'a pas la même voix quand il chante, quoi. Donc à partir de là, on bloque des effets, on met des effets, si vous voulez, qui sont naturels, qui viennent du corps, et qui font que la voix est synonyme de reconnaissance de la personne. Tiens, ça c'est lui qui parle, tiens. Alors on est plusieurs à faire ce métier sur la Suisse romande. Pas beaucoup quand même, on n'est pas en France, c'est très démocratisé en France. Chez nous, ça reste quand même assez... disons que la Suisse romande n'est pas la Suisse alémanique non plus, donc c'est plus petit. Le réservoir est petit. Voilà, à partir de là, les enseignes commerciales se développent, mais les enseignes commerciales utilisent différents facteurs et produits pour se mettre en valeur. Donc il y a la publicité papier, Internet et l'animateur. C'est l'animateur est là pour l'événement de terrain, quand il y a effectivement l'événement de terrain, que ce soit pour des fêtes comme Pâques, Noël, ou les soldes, effectivement, ou lancement de produits. Il y a des statistiques, comment sait-on que ça fonctionne? Donc tout à coup, vous décidez, ou évidemment le magasin décide de mettre l'accent sur le rayon soutien-gorge, string, c'est toujours l'idée qu'on a quand c'est un peu gênant, parfois en tant que cliente, mais enfin il y a une action tout à coup sur un stand comme ça. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les personnes se ruent? Ou est-ce qu'au contraire, les gens sont peut-être intimidés par l'animateur qui se balade avec le micro dans ces rayons? Alors déjà, un premier attrait, c'est qu'il faut qu'il y ait de la fréquence. Ensuite, effectivement, quand il y a une fréquence assez forte et que le prix est attractif, effectivement, les gens répondent à l'appel qu'on leur fait et se déplacent vite et rapidement pour profiter. Après, lorsqu'il y a des campagnes de publicité qui sont, on va dire, ciblées, donc on est là en soutien. Par exemple, il y a une campagne qui est papier, Internet maintenant, et puis derrière, donc nous on est là pour remettre une couche, si vous voulez, dans le subconscient, mais en direct, parce que peut-être la personne a eu un mail qui l'informait de quelque chose de jours avant, s'est déplacé, mais il ne sait plus de quoi il s'agissait, donc nous on est là pour remettre une couche. Voilà, c'est la publicité vraiment la plus immédiate. Voilà, exactement. Le rappel. Et indirectement, je veux dire, on va effectivement faire réagir le subconscient du consommateur, parce qu'on va répéter assez souvent la même chose, qui, même si on n'a pas envie d'aller voir, on va se dire, tiens, on va quand même voir, on va louper quelque chose peut-être, on va voir, parce qu'on a insisté sur tel ou tel produit qu'on devait mettre en valeur. Alors comme vous parlez par exemple de la France et la Suisse, c'est différent. Ça m'est arrivé de travailler en France où par exemple en grande surface française, sans la citer, et on ne va pas la citer, mais qui est une grande surface qu'on connaît à travers le monde entier d'ailleurs, puisque c'est un grand distributeur français, tous les matins, 8h30, briefing avec les directeurs pour mettre effectivement la cible sur 5 produits. Donc surface de vente d'à peu près, on va dire, de 12-15 000 m². Donc c'est déjà juste de l'alimentaire. Juste dans l'alimentaire. Voilà, 15 000 m², c'est déjà des 3M, on va dire, pour citer la suite. Et on dit, voilà, maintenant ces 5 produits, aujourd'hui, il faut les mettre en valeur, il faut que tout soit liquidé. Donc tu as 700 kg de lapin promotionné, il ne doit plus rien rester. Tu as 1,5 tonne d'agneau, il ne doit plus rien rester. Tu as, 500 kg de mangue, il ne doit plus rien rester. Et donc vous êtes là, comme on disait, on travaille sur le subconscient toute la journée des gens, et boum, 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 et puis le lendemain, je dis alors on en est où? On a fait 400 kilos de lapin et puis on a fait qu'1 tonne d'agneau sur les 1,4 tonnes.
Bon, c'est pas grave, on se débrouillera, on va remettre tout ça en reconditionnement. Ça, c'est l'alimentaire côté français. Côté suisse, on est plus dans l'animation délicate, l'animation, on va dire, de mise en valeur de la mode déjà, parce que l'alimentaire se vend avec la presse, se vend avec l'Internet, et puis il y a effectivement peu de concurrence, on va dire. Maintenant, elle commence à arriver depuis 2005, mais avant 2005, la concurrence alimentaire, elle était limitée. Il y avait deux gros, un gros aussi, on va dire, par une autre enseigne, mais il n'y avait pas toutes ces petites enseignes européennes qui sont en train de devenir grosses en Suisse parce qu'ils travaillent justement sur le flyer et le budget. Et eux, par exemple, utilisent très peu l'animateur parce qu'ils savent qu'avec le prix, ils vont forcément avoir le chaland, quoi. Et puis leurs surfaces sont plus petites aussi, pardon, que les gros distributeurs suisses. Donc cette animation, comme on disait, c'est vraiment instantané, immédiat, parce que c'est vrai qu'il y a la pub internet, journaux, etc. Mais il faut qu'on puisse nous rabâcher ça, qu'on l'entende de manière inconsciente. Est-ce que ça peut fonctionner sur des boutiques, des choses plus petites? Qu'est-ce que vous verriez, vous, parce que vous êtes également... Il faut créer l'envie, on va dire. Il faut créer l'envie, parce qu'on n'a pas forcément toujours le besoin. Mais donc ça, c'est votre job. Vous êtes une dame, vous allez passer devant un stand de cosmétiques. Celui-ci est plus attrayant que celui-ci, il va vous créer l'envie de consommer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. À partir de là, nous, on va, avec la voix, avec les mots, mettre en valeur tel ou tel produit qui va peut-être aussi vous créer cette envie. Parce que les besoins, on les a sur la feuille quand on fait les courses en général. Après, c'est... Oui, bien sûr, c'est le petites choses, enfin tout ce qu'on n'avait pas du tout l'intention d'acheter. Mais est-ce que vous voyez justement quand on parlait des Français et des Suisses, que les Suisses sont plus réticents justement à la personne qui est là, ils sont plus timides, ils sont peut-être moins réceptifs? Est-ce que c'est plus difficile sur le marché suisse d'être présent au milieu des clients, ou est-ce que vous sentez qu'il... Non, au contraire, c'est plus familial. Parce que du fait que les gens sont dans un espace, on va dire, plus petit, hein, c'est moins urbain, les villes sont quand même pas très grandes, il n'y a pas de ville de 15 millions d'habitants ici, ou de 3 millions d'habitants, mais il y en a peut-être une, Zurich, je ne sais pas, même pas. Donc les gens sont comment dire, plus facilement aptes à venir discuter avec vous, dialoguer, vous demander, plus accessible. Par exemple, ah mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Parce que si vous allez souvent dans telle enseigne, ils vous connaissent et vous dites mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? À quel endroit il y a la bonne affaire? C'est ça, ils sont intéressés. Et on leur sert de comment on dit dans l'automobile, de roadbook pour faire les commissions. Oui, c'est ça, parce que finalement on est de plus en plus coaché pour tout. Il n'y a pas une connotation de quelque chose d'un peu ringard, vous l'entendez pas parfois? Parce qu'en France, par exemple, on utilise souvent les anciennes gloires de télévision, pour citer personne, Daniel Gilbert, qui vient faire son show dans tel ou tel supermarché, au rayon Camembert, enfin c'est un peu l'exemple. Est-ce qu'il y a cette image-là ou pas du tout en Suisse? Alors, bon, déjà on n'a pas beaucoup de stars. Non mais bon, entre guillemets, l'image elle est relative, je veux dire, quelqu'un qui vend des voitures, alors c'est une star s'il vend une Ferrari, s'il vend de la Fiat, c'est un ringard. Je veux dire, c'est pareil, quelqu'un qui va effectivement être directeur d'une agence immobilière dans le village de Fribourg ou celui qui est à Genève, c'est lequel est la star? Je veux dire, non, on est tous égaux plus ou moins, et puis à partir de là, ce qu'on fait effectivement, si on aime le faire, on le fait pareil avec des grandes sociétés ou des petits commerçants, comme des fois on est appelé pour l'inauguration d'une boutique par exemple qui fait 60 mètres carrés. Là on intervient non pas avec la voix mais avec de la musique, des lumières, on crée une ambiance, etc. Voilà, vous proposez tout ça. Voilà, donc ça va dynamiser effectivement son event du jour, et puis les gens vont se rappeler de quelque chose, et puis à partir de là c'est très 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 vaste. Donc le côté voix effectivement c'est sur le terrain, on va dire 120 jours par année, donc vous voyez, en moyenne on travaille combien? 210 jours par année quand on est salarié? 220, oui. Ouais, 220, donc si vous voulez, il reste encore après pas mal de temps pour faire d'autres choses. Le truc génial, je veux dire, c'est aussi le côté, dans l'animation costumée par exemple, ça fait une dizaine d'années que je suis le Père Noël d'un grand magasin ou de l'aéroport international de Genève. Voilà, donc effectivement, au sens là, bon, on va être aussi des fois amené à se mettre comment dire, en animation avec des enfants, donc on va être effectivement plus côté éducateur ou avec des ados, ou on fait des fêtes du sport, donc là à l'extérieur on n'a rien à voir, mais on doit par exemple gérer une manifestation extérieure, donc c'est vrai que
Les gens vous voient en magasin, alors effectivement, ils identifient la personne au magasin ou à ce métier d'animateur de vente, mais il n'y a pas que la voix va servir aussi, par exemple, à faire d'autres choses. La plus grande expérience que j'ai eue, c'était effectivement pour un gros fournisseur de verres optiques, que tout le monde connaît, qui finit par UX. Il organisait une séance par le biais de sa boîte de com ici à Genève, au musée olympique de Lausanne. Et ça remonte à une douzaine d'années. Et ils avaient invité un astronaute russe qui avait utilisé ces fameux verres dans l'espace. Et ils avaient invité les 200 meilleurs revendeurs de Suisse de ce verre. Et Polyakov donc était un astronaute russe qui parle anglais, les gens parlaient anglais, d'autres français, et moi j'étais un petit peu au milieu pour faire le maître de cérémonie, sans parler anglais, mais pour faire le maître de cérémonie en disant maintenant toi stop, tu as eu la parole, maintenant c'est à toi, maintenant c'est toi, dans le public stop, maintenant répondez, Polyakov, qu'est-ce que vous dites? Donc on servait à manager tout ça. Donc ça c'est fabuleux, c'est 2 heures de temps qui sont super, et ça n'a rien à voir avec effectivement aujourd'hui le lapin est à 12,90 ou par exemple le string est à 2 francs. C'est très varié, donc on sait que pour les personnes qui voudront aussi par la suite devenir animateur, il y aura de la place puisque vous êtes peu et puis il faudra quand même une relève. Et pour les entrepreneurs, les commerçants, c'est vraiment une valeur, c'est quelque chose qui fonctionne bien, la pub vraiment dans l'immédiat. Merci beaucoup Patrice Abgral de nous avoir apporté toutes ces précisions et à un de ces 4 bien sûr. Nous on se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir. Merci.